Dans la vidéo qui va suivre, je partage avec toi 3 astuces, 3 moyens qui permettent de pouvoir investir en Afrique depuis l'extérieur, sinon qui facilitent l'investissement en Afrique depuis l'extérieur. Je te parle de ça après la vidéo d'introduction. Bonjour, moi c'est toujours Nipa Joël Anani, je suis un jeune entrepreneur ivoirien, j'entreprends en Côte d'Ivoire depuis la France en faisant plusieurs allers-retours par an. Sur cette chaîne, je partage avec toi tous les vendredis des astuces pour investir, rentrer et vivre au pays. Si c'est une thématique qui t'intéresse, abonne-toi d'abord, active la cloche de notification pour que tous les vendredis tu reçoives la vidéo en exclusivité. Et si tu es nouveau, si tu ne l'as pas encore fait, descends dans la barre de description. J'ai un livre que j'ai intitulé 10 astuces pour bien investir, rentrer et vivre au pays. C'est mon cadeau de bienvenue pour toi dans la communauté des repartpreneurs où on essaie de partager des expériences, partager des astuces, des idées, des bons plans pour que tous les membres de la diaspora soit investissent en Afrique ou rentrent en Afrique pour vivre. Donc c'est l'idée, c'est l'objectif de cette chaîne YouTube Astuces du pays. Donc bienvenue, télécharge le livre, lis-le, il se lit assez rapidement. C'est juste pour planter les décors, pour que tu aies une bonne idée de l'investissement en Côte d'Ivoire. C'est mon premier livre, il y en aura d'autres, mais celui-là, je te l'offre gratuitement en titre de bienvenue. N'hésite pas également à commenter la vidéo parce que plus vous commentez, n'hésite pas à la partager parce que plus vous partagez, plus la vidéo est boostée, plus il y a de personnes qui la reçoivent et plus la communauté des repartpreneurs augmente, ce qui est l'objectif de cette chaîne YouTube. Alors, par contre, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donne une astuce bonus en complément des 3 astuces que je vais développer dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin pour avoir ce bonus. Voilà. Donc, ceci étant dit, je voudrais partager avec toi 3 moyens que tu peux utiliser, que j'ai moi-même utilisé en partie parce que toutes ces astuces ne correspondent pas à toutes les personnalités, mais au moins tu auras l'opportunité de choisir ce qui te correspond et de pouvoir l'appliquer dans ton idée de business en Afrique. Alors, lorsqu'on décide de se lancer en Afrique, on est tout de suite pris par une première peur, c'est celle de l'échec. Et souvent, l'échec lié au fait que on ne sait pas qui va gérer, comment ça va se gérer, puisque en général, on n'y est pas. Donc moi, ceux qui me suivent, si tu me suis depuis un moment, tu sauras que je ne recommande pas du tout la création de business depuis l'Europe, donc sans y mettre pied, la gestion d'un business depuis l'Europe ou depuis l'extérieur du pays sans y mettre pied, je ne recommande pas ça. Je recommande au moins, si tu t'intéresses à investir en Côte d'Ivoire, hormis l'investissement digital qui est lié à Internet, qui est plus facile à gérer à distance, c'est de pouvoir aller au pays au moins 3 fois par an. Voilà, de pouvoir y aller au moins 3 fois par an. Et je le pense. Bien sûr, c'est pas évident pour tout le monde parce que on a des engagements professionnels. Il y a des gens qui sont engagés aussi au niveau de la famille. Ça dépend de votre composition familiale. Est-ce que madame ou monsieur, est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse de pouvoir gérer le business familial pendant que l'autre est de l'autre côté? Voilà, c'est un projet de famille, et il faut que ça corresponde. Est-ce que les enfants aussi sont prêts à voir papa ou maman partir 1 mois, 6 mois ou tous les 3 mois ou tous les 2 mois, peu importe, en Afrique pour investir? À voir. Donc vous choisirez ce qui vous correspond. La première manière pour moi de bien investir à distance, c'est d'avoir une personne ressource sur place. Un gérant indéfectible, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui a de réelles compétences dans l'activité que tu veux faire, quelqu'un qui a une bonne conscience professionnelle, qui sait que lorsque quelqu'un te confie un projet, souvent il te confie une vie, il te confie des économies, il te confie ses espoirs et qu'il faut savoir bien gérer ça, il faut savoir bien prendre soin de ça parce que des fois même la vie même du gérant en dépend parce qu'on peut se coller à quelqu'un, on peut gérer les activités de quelqu'un et devenir soi-même quelqu'un. Voilà, donc quelqu'un qui a cette façon de voir les choses, qui a cette vision, c'est la meilleure personne pour pouvoir gérer votre business. Après, où trouver cette personne? Vous le savez déjà, je vous le dis tout le temps, la famille et les proches. La famille et les proches, mais pas pour le simple fait qu'ils font partie de votre famille ou
qui sont vos proches. Ça doit être quelqu'un de qualifié et de sérieux. Là, je suis tout le temps intransigeant là-dessus. Si la personne n'est pas qualifiée, n'est pas sérieuse, ne la prenez pas parce que c'est un membre de votre famille. Là, vous aurez toutes les raisons de justement ne même pas penser à la famille ou ne même pas penser aux proches si la personne n'est pas qualifiée. Je répète, si la personne n'est pas qualifiée, parce qu'il y a des personnes qui m'ont écrit, m'ont dit, mais comment tu peux dire de ne pas employer la famille et tout ça? Je l'assume. N'employez pas un membre de la famille ou un proche si cette personne n'est pas qualifiée et sérieuse. C'est même pas une chose sur laquelle on devrait épiloguer, on devrait argumenter. Si la personne est qualifiée, elle est sérieuse, elle peut gérer votre business tout en faisant partie de la famille et des proches. Si elle ne l'est pas, il n'y a pas de question à se poser. On n'investit pas pour échouer, c'est clair. Donc là, vous prenez quelqu'un, vous recrutez. Vous allez, il y a pas mal de sites en Côte d'Ivoire pour recruter du personnel. Il y a aussi des personnes qui sont autour de vous. Ça peut être aussi par recommandation. Moi, je travaille beaucoup comme ça. Si j'ai un partenaire qui est sérieux et qui a un proche qui cherche du travail, je le teste parce que souvent, il va s'appuyer sur le fait que on a une personne en commun pour être sérieux et pour bien gérer l'affaire. Voilà. Donc, la première astuce, c'est d'avoir un référent sur place, quelqu'un qui sera garant de votre business, quelqu'un qui va gérer votre business, qui fait partie de votre entourage, qui fait partie de votre famille ou quelqu'un que vous avez recruté en allant sur place, en tout cas mettre toutes les chances de votre côté. Donc ça, c'est la première astuce, avoir un référent sur place. Voilà. Le référent, comment le trouver? Alors, il y a plusieurs manières de fonctionner. Celle que moi je recommande, c'est déjà que vous preniez un temps pour vous rendre dans le pays où vous souhaitez investir. Ce temps-là, il ne doit pas être court, il doit être vraiment long, une bonne période. En général, moi je recommande entre 3 et 6 mois. Voilà, parce que vous avez un référent sur place, mais ce n'est pas suffisant. Ce que moi je recommande, c'est que vous preniez cette période-là entre 3 et 6 mois pour aller en Côte d'Ivoire pour trouver votre référent. Le référent, ça peut être quelqu'un que vous avez recruté, avec qui vous allez travailler, vous allez apprendre à le connaître, vous allez mettre en place des process et des stratégies et des manières de fonctionner pour faire réussir votre business qu'il devra suivre à la lettre. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre entourage, qui est compétent, qui a la qualification pour le faire, soit qualification par expérience, parce qu'il a déjà fait ça ailleurs, soit qualification par les diplômes. Bien sûr, il faudra toujours que la pratique vienne se compléter. Voilà, donc là, on est toujours dans la première astuce, trouver un référent sur place. Vous allez au pays 3 à 6 mois, vous créez votre activité. Le premier gérant, le premier référent, c'est vous-même. Vous gérez votre activité 1 mois, 2 mois, vous apprenez les hauts, les bas, comment gérer les crises, vous apprenez tous les aspects du système. Et pendant cet apprentissage, éventuellement, vous recrutez quelqu'un pour vous assister et vous lui apprenez tous les rouages de votre business, la compréhension du business, la gestion des clients. Vous lui apprenez tout de A à Z. En quelque sorte, celui-là que vous avez recruté, il est censé être votre référent. Voilà. Donc, c'est un jeune, par exemple, que vous pouvez prendre. Moi, j'aime bien les prendre à la sortie de l'école, donc après un BTS ou après une licence. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de théorie. Ils arrivent. Ça demande beaucoup de temps, j'avoue, beaucoup de patience, beaucoup d'argent pour les former à la pratique. Mais au moins, ces jeunes-là, quand ils sortent de l'école et que vous leur donnez leur première chance, alors qu'ils sont allés de stage en stage, ils ont été exploités par plusieurs structures, par des systèmes de stage qu'on renouvelle à l'infini, lorsque vous leur donnez leur première chance, si c'est des gens qui sont reconnaissants, ils vous sont redevables et ils vous sont fidèles et ils acceptent de rester quand même longtemps avec vous. Donc déjà, ça, c'est un premier gage de fidélité déjà. Voilà, moi je les prends à la sortie de l'école, vous pouvez en faire de même, mais j'évite en général de prendre quelqu'un qui a déjà eu trop d'expérience. Déjà, parce que je suis une start-up, je ne pourrais pas forcément le payer. Deux, même s'il accepte un salaire bas, souvent il accepte parce qu'il n'a pas d'autres objectifs, il n'a pas d'autres offres. Celui-là, soyez sûr que lorsqu'il aura quelque chose qui correspond à son statut, il va partir. C'est pas vraiment dans votre intérêt. Donc moi, je me tourne vers des jeunes qui sortent de l'école, ils sont jeunes, ils sont frais, ils ont beaucoup de théories, ils sont très idéalistes. Je les forme à la pratique, je leur apprends le réalisme de la pratique du terrain et puis ils restent avec moi et puis je grandis avec eux et je n'hésite pas à leur donner des postes de responsabilité et vraiment c'est quelque chose qui compte pour eux. C'est vraiment quelque chose qui compte pour eux. Tu sors de l'école, on te donne ta chance, tu sais que tu vas grandir, tu t'accroches. Voilà, donc cette personne-là, ça doit être quelqu'un que vous avez recruté en étant sur place, en ayant travaillé avec lui, en ayant vérifié sa mentalité, en ayant testé sa mentalité, et vous serez tranquille à lui laisser le business et maintenant à être ici. Donc, quand je dis 3 astuces pour gérer votre business depuis l'étranger,
Il ne s'agissait pas de rester ici et puis de créer le business et de trouver quelqu'un. Non, non, non. Il y a une première implication qui est forte, c'est la vôtre. Y aller 3 mois, 6 mois, vraiment vous ancrer dans l'environnement dans lequel vous voulez évoluer. Trouver quelqu'un, le former et le laisser. Exemple pratique, moi, lorsque j'ai commencé ma structure AgroLight Group, donc agriculture urbaine biologique, en 2017, c'était en août 2017 exactement, donc dans l'informel, et en 2018, en structure, en tant que SRL, je faisais tout moi-même. Vous avez des vidéos sur ma chaîne, sur mon Facebook, où je suis moi-même en train de désherber des forêts, moi-même, effectivement, moi-même en train de désherber des forêts. On m'appelait Blofouet, donc le petit blanc, parce que c'était un village baoulé. On m'appelait Aboubele Bengis. Voilà, j'avais toutes sortes de noms comme ça. Voilà, agriculteur choco. Voilà, j'avais toutes sortes de petits pseudos comme ça qui montraient que vraiment, mon gars, t'es pas vraiment à ta place. Mais bon, c'est bien quand même ce que tu fais, mais t'es pas vraiment à ta place. Voilà. Donc, moi-même, j'étais sur le terrain, j'étais mon propre technicien, j'étais mon propre manœuvre, j'étais mon propre boss, je faisais tout moi-même. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu les hauts et les bas, les différents aspects de mon activité, donc qui est l'agriculture, AgroLight Group. Donc, je profite pour faire la promotion de ma structure à Abidjan. Ça vous montre aussi que je sais un peu de quoi je parle. J'ai pris un jeune qui sortait de l'école, qui est actuellement mon responsable d'exploitation, mais à la base, c'était un stagiaire. Il était stagiaire, très rapidement, il est devenu employé. Aujourd'hui, c'est lui qui gère presque tout mon business. Mais aujourd'hui, il sait que ce qu'il fait, je sais le faire. Bien sûr, peut-être qu'avec l'expérience, moi, j'ai plus le temps. Peut-être qu'il a même développé d'autres habilités que je n'avais pas. Et c'est tout à son honneur. Et je suis content parce que c'était l'objectif. Mais aujourd'hui, je pourrais ne plus m'occuper de ce business. Il gère tout seul. Voilà, je ne vais pas dire son nom parce que je n'ai pas forcément eu l'autorisation d'en parler ici, mais il gère le business tout seul. Aujourd'hui, il a une équipe qui travaille avec lui et qu'il gère. Mais à la base, c'était mon business. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est presque son business. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, ce jeune-là, que j'ai pris à la sortie de l'école, à qui j'ai offert les 3 mois de stage école pour valider son BTS. Après les 3 mois, il est passé à 6 mois de, comment ils appellent ça, stage d'approfondissement. Après le stage d'approfondissement, aujourd'hui, il est dans ma structure. Il gère la structure, il connaît tous les aspects, il connaît les fournisseurs, il connaît les clients, il connaît toutes les procédures, il connaît tous les formulaires, il sait tout. Limite, des fois, je me dis, il n'a plus besoin de moi, mais je reste toujours quand même pour contrôler. Voilà. Donc, lui, il gère mon business et je n'ai même pas besoin de mettre pied à Abidjan. Donc, ça, c'est la première astuce. Trouver un référent à Abidjan, mais un référent qu'on a trouvé en allant soi-même sur place, en travaillant avec lui pendant une longue période. Et ensuite, on peut maintenant lui confier le business et rentrer tranquillement aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Chine, peu importe. Et ensuite, évidemment, il y a les réseaux sociaux pour pouvoir garder le contact. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo où je vous montrerai comment je gère le business de façon pratique à distance. La deuxième astuce pour investir en Afrique, pour bien investir en Afrique depuis l'extérieur, c'est d'avoir un partenaire sur place. C'est opportun pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer facilement pour aller en Côte d'Ivoire, qui ne peuvent pas faire des allers-retours parce qu'ils sont engagés professionnellement ou pour d'autres raisons, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'y aller. C'est pas la solution que je préfère, mais pour des personnes qui ne peuvent pas forcément y aller parce qu'ils sont engagés professionnellement ou alors qui ne souhaitent peut-être pas forcément y aller, c'est d'avoir un partenaire sur place. Alors, le partenaire, faudrait que, étant donné que vous ne pouvez pas y aller, idéalement, c'est pareil pour le référent, idéalement, le partenaire, vous le choisissez aussi en allant sur place. Ça, c'est si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien, que vous avez connu par les réseaux sociaux, vous avez échangé, vous avez vu que sa mentalité correspond à la vôtre, sa vision correspond à la vôtre et que vous voulez vous engager avec lui. Idéalement, ça serait d'aller sur place. Pareil que l'option 1, qui est d'avoir un référent sur place, ça serait d'aller dans le pays où vous souhaitez investir. Là, je ne parle pas forcément de la Côte d'Ivoire. Là, aujourd'hui, pour une fois, c'est généralisé vraiment sur toute l'Afrique et même dans le monde. C'est d'aller sur place, vous-même vous acquérir des informations de la réalité sur place, recueillir les informations vous-même sur place, vous faire former sur place, voir l'environnement dans lequel vous souhaitez investir. Je dis ça parce que je ne peux pas être ici, par exemple, et décider d'investir au Burkina Faso, que je ne connais pas, juste parce que j'ai rencontré quelqu'un sur le net, son esprit correspondait au mien, on a beaucoup discuté, on s'entend et tout, c'est super. Mais rien ne prouve que lorsque l'argent va rentrer en jeu, cette personne va rester pareille.
Voilà, ça peut même être une arnaque. Ça vous peut-être même pense que peut-être même vous pensez que vous communiquez avec quelqu'un de sérieux, mais en fait c'est un arnaqueur tout simplement, comme ça se passe dans les business de l'amour et tout. Voilà, donc vous allez sur place toujours 3 à 6 mois. Pour moi, c'est la pourquoi je recommande toujours 3 à 6 mois, c'est parce que moi, entre 2012 et 2015, c'était du 2 semaines, du 3 semaines, du 2 semaines, du 3 semaines depuis l'Angleterre. C'était échec sur échec. Ceux qui me suivent connaissent déjà mon histoire. Entre 2015 et 2017, je commence à connaître un peu de succès. Pourquoi? Parce que c'est là où je décide de faire vraiment des 2 mois, des 3 mois, voilà, donc avec toutes les implications qu'il y a autour. C'est à partir de là que je commence vraiment à sentir la chose. Et puis 2017-2020, les choses commencent à vraiment aller parce que j'ai pris le temps de m'asseoir sur place et de monter le business et de le comprendre moi-même. Voilà, donc entre 3 et 6 mois, vous y allez toujours dans l'espoir de trouver le partenaire. Le partenaire, c'est vrai qu'au départ, vous allez partir pour 3 mois, 6 mois, mais l'avantage du partenaire, c'est que ça va vous éviter plusieurs allers-retours que vous avez à faire lorsque c'est juste un référent. Le référent, il faut savoir, il n'est pas impliqué financièrement dans votre business. C'est vous qui avez mis les sous, c'est votre argent qui travaille. En général, il n'y a que celui qui a mis l'argent qui vraiment est à 250-300% dans le business. Le référent, lui, il gère bien votre business, mais sans plus. Le problème avec ça, c'est que la personne ne va pas penser développement, la personne ne va pas penser accroissement, la personne ne va pas penser très loin. Il gère ce que vous lui donnez. Un partenaire, il a son argent dans le business, il est engagé financièrement, vous divisez les parts, vous enregistrez en société, vous faites du 60-40 ou du 30-70, peu importe, mais il faut que la personne ait mis son argent. Voilà. Donc ça, c'est une chose que je voudrais dire aussi. Le partenaire, il peut apporter plusieurs choses. Le partenaire, il peut apporter l'expertise. Il peut apporter l'expertise. Exemple, vous pouvez rentrer en partenariat avec un technicien agricole, par exemple. Vous êtes ici. Lui, il a l'expertise, il a l'expérience, il a la technique. Vous avez les sous et vous vous engagez. Moi, je ne recommande pas trop ce type de partenariat parce que moi-même, j'ai échoué. Voilà. Mais c'est pas parce que j'ai échoué que je ne le recommande pas. J'ai échoué parce que je ne le recommande pas parce que ça fait partie, on va dire, de certains principes de business. Il faut que la personne avec laquelle vous vous accordez ait mis une certaine somme dans le business, même si c'est 10 francs CFA. Et vous savez ce que 10 francs CFA représente. Voilà. Même si c'est 100 francs, même si c'est 1000 francs, il faut que cette personne soit engagée. Après, bien sûr, vous l'avez compris, il ne faut pas que ça soit une somme ridicule parce qu'effectivement, 1000 francs, il ne sera pas trop inquiété à perdre 1000 francs. Mais je vous donne un exemple, par exemple, pratique. S'il vous faut, par exemple, 5 millions pour rentrer dans l'agriculture, ok, donc 5 millions, ça représente 100%. Soit vous faites 50-50 avec lui, 2 millions 5, 2 millions 5. Soit vous lui permettez de mettre moins d'argent parce que, bon, il faut aussi envisager le fait que le partenaire n'ait pas forcément la même forme financière que vous. À ce moment-là, vous devez l'impliquer au moins à un cinquième. Par exemple, et vous pourriez lui demander, par exemple, d'investir 1 million. 1 million qui est énorme. 1 million à Abidjan, dans un contexte ivoirien ou africain, c'est énorme. Donc, il faudrait au moins qu'il ait mis de l'argent. Donc, ça, c'est l'un des critères pour que la personne, votre partenaire sur place, soit qualifié pour rentrer en partenariat avec vous. Donc, si tous les deux, vous avez l'expertise, c'est bon. S'il n'y a que lui qui a l'expertise, essayez de vous faire former pour comprendre un peu le business dans lequel vous allez vous lancer. Rappelez-vous, c'est vous qui avez investi le plus d'argent. Donc, ça, c'est l'hypothèse où vous avez investi le plus d'argent. Même si vous avez investi moitié-moitié, vous gagnerez à comprendre le business, à comprendre ses différents aspects, les avantages, les inconvénients avant de vous lancer. Donc, il faut que la personne ait une expertise dans l'activité, puisque c'est lui-même qui sera au cœur du management de la structure. Il faut que la personne soit qualifiée, parce que derrière, il y aura le management du personnel, il y aura de la stratégie, il y aura de la communication, il faut qu'elle ait certaines bases. Ensuite, il faut qu'elle ait mis de l'argent dans le business. Faut qu'elle ait mis, ça c'est, si la personne n'a pas d'argent à mettre dans le business et qu'elle a l'expertise et qu'elle a le management et qu'elle est super qualifiée, c'est même pas la peine. Parce que vous pouvez vous mettre en partenariat avec quelqu'un qui n'a pas mis d'argent, il a l'expertise, il a tout ce que vous voulez, et après son argent à elle, elle trouve opportun de pouvoir investir dans un autre business. Elle sera beaucoup plus focus dans le business où elle a mis son argent que le vôtre. Du coup, ne vous étonnez pas s'il y a des incohérences, si vous sentez que la personne n'est pas vraiment concentrée, si vous sentez qu'elle n'est pas vraiment impliquée, si vous sentez que vous envoyez un message vendredi, c'est mardi à 14 heures que vous recevez une réponse, vous comprenez que la personne elle est vraiment engagée quelque part. Ça sera là où elle a mis son argent. Donc, plutôt qu'elle mette son argent dans une autre activité parallèle à la vôtre, assurez-vous qu'elle ait mis un billet sur la table avec vous. Donc ça, ce sont les différents critères. Il y en a d'autres, je vous laisse développer. Si vous avez des idées, vous pouvez les mettre aussi en commentaire pour participer à cette vidéo. Donc il faut que cette personne-là rassemble certaines qualités, rassemble certains prérequis pour que vous puissiez être en partenariat avec elle, pour que vous puissiez être son partenaire.
Je connais beaucoup d'histoires comme ça où la personne est restée en Europe, à l'extérieur du pays et a envoyé de l'argent, a investi et rentré en partenariat avec quelqu'un sur place. Et lui, il prenait cet argent-là pour investir dans ses propres activités. Il n'en avait rien à faire du business avec cette personne. Voilà. Donc vous allez sur place 3 à 6 mois, vous vérifiez que cette personne-là a ces qualifications-là, est qualifiée à une expertise. Vous l'incitez, sinon vous demandez à ce que cette personne puisse participer au capital de la structure pour qu'elle soit engagée, tout simplement. Vous restez avec elle, vous gérez le business avec elle, vous vous impliquez vous-même. Et après, quand il est temps pour vous de partir, vous pouvez partir. Au moins, vous avez compris le business. On ne pourra pas vous la faire. Vous saurez exactement comment tourne le business. Donc, première astuce, c'est avoir un référent sur place, mais que vous avez formé vous-même en y allant. Deuxième astuce, c'est d'avoir un partenaire sur place qui est qualifié, qui a mis de l'argent, vous êtes parti, vous avez géré les choses avec lui, vous lui laissez le business et vous revenez. La troisième astuce, c'est d'investir en coopérative. Voilà, d'investir en coopérative depuis votre lieu de résidence dans le pays où vous voulez investir. Dans une année, il y a 12 mois. Donc, vous pouvez, par exemple, vous mettre à 4. 4 fois 3, 12. Il y a 12 mois dans l'année, vous êtes 4 et vous vous arrangez pour que l'un de vous aille au moins une fois par an au pays ou puisse aller, donc ça va être les critères pour pouvoir vous mettre ensemble, c'est que ça soit une personne qui soit d'accord pour aller au moins une fois par an au pays. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il soit d'accord pour y aller? Parce que moi, personnellement, je ne suis pas trop fanatique des business montés à plusieurs. Parce que des fois, pourvu que vous n'ayez plus le même niveau de compréhension, pourvu que vous n'ayez pas le même niveau d'engagement, pourvu que vous n'ayez pas la même compréhension des affaires, pourvu que vous n'ayez pas le même engagement, le même niveau de finance, ça peut créer un déséquilibre et ça peut décourager et même tuer l'initiative. Si vous prenez quelqu'un, il faut que vous vous assuriez qu'il s'engage à aller au moins une fois par an. Il n'y a rien de plus frustrant quand une des personnes est engagée dans un business et se rend compte que les autres font passer d'autres choses avant ce business. Par exemple, c'est ton tour d'y aller et tu nous sors 1001 raisons pour ne pas y aller parce que tu ne veux pas y aller tout simplement et il faut que ça soit encore moi qui suis le plus engagé, qui tire la structure, qui tire le business, qui y aille pour la deuxième ou pour la troisième fois. C'est frustrant, ça crée un déséquilibre. Voilà. Donc, il faut vous assurer que cette personne soit d'accord, s'engage. Parce que, effectivement, si vous engagez avec quelqu'un qui préfère aller aux Bahamas qu'aller au pays pour gérer l'activité, ça peut être problématique. Si vous êtes 4 et que vous entendez pour qu'une personne aille au moins une fois, c'est pas pour faire une semaine. C'est au moins pour faire entre 2 semaines et 1 mois. Donc 2 semaines et 1 mois, si la personne a une activité professionnelle, qu'on a 5 semaines de congé, de vacances, ça veut payer, ça veut dire que cette personne va prendre soit la moitié de ces 5 semaines annuelles pour aller gérer un business. Si elle n'est pas engagée, ça sera compliqué pour qu'elle le fasse. Vous aurez tout le temps des petits trucs à régler. Voilà, donc ça soit quelqu'un vraiment qui est sérieux à propos d'investir au pays, qui est motivé, qui veut y aller. Du coup, elle va sacrifier, elle va parler à sa femme, ses enfants. Écoute, dans nos 5 semaines, moi j'ai 3 semaines à aller faire au pays, ou même j'ai les 5 semaines à aller faire au pays. Voilà, parce que on vient pas une semaine contrôler un business. J'entends des personnes qui disent oui, on se met ensemble, on se met à 4, et puis une fois par an, 4 fois par an, il y en a qui y va 1 ou 2 semaines. Vous arrivez 1 ou 2 semaines, pendant 1 ou 2 semaines, tout va bien se passer. Et même si ça ne se passait pas bien avant, on va s'assurer que pendant ces 2 semaines, pendant ces 1 semaine, tout se passe bien. Et on va mobiliser les équipes, on va mobiliser les efforts. C'est plus facile de faire semblant quand quelqu'un vient vous rendre visite 2 heures que de vivre avec lui pendant 3, 4, 5, 6 heures, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. C'est le même principe. Donc vous y allez 1 semaine, 2 semaines, tout va bien se passer. Quand vous allez tourner le dos, tout va commencer à prendre une tournure que vous n'aviez pas constatée quand vous y étiez. Voilà. Donc pour moi, 4 personnes, chaque personne va 1 fois par an au pays, vous remplissez les 12 mois et elle va au moins pour 2 semaines à 1 mois. Sachant que le business, je vous l'ai dit, il n'a pas été monté depuis ici. Il a été monté en y allant sur place. C'est toujours le même, c'est toujours, ça c'est la, comment dire, c'est le facteur invariable. Le business, il se monte en y allant. Donc, si vous êtes 4, soit tous les 4, vous êtes partis monter le business. Si tu fais partie de ces 4 personnes et que tu veux suivre mon conseil, tu comprends que les 4 personnes doivent être
dans le pays où le business va s'implanter pour gérer le business, le comprendre avant de partir. C'est un peu paradoxal, mais il faut que les 4 personnes soient parties. Ça, c'est si chaque personne veut suivre mon conseil d'aller comprendre le business, d'aller gérer le business, d'aller s'imprégner du business avant de rentrer. Chaque personne va une fois par an, mais les 4 ont été dans le pays d'origine pour monter le business, pour le comprendre, pour se former, pour s'informer avant de rentrer. Une fois que vous avez fait ça, les 4 personnes, une fois par an, chaque personne y va, ça fait 12 mois. Et il vous faudra une 5e personne. Donc en tout, ce n'est pas 4 personnes, mais 5 personnes. La 5e personne, c'est soit quelqu'un qui vivait ici, qui a décidé de rentrer au pays, donc un repreneur au stade 3, qui a décidé de rentrer au pays pour vivre, soit vous le prenez comme partenaire, donc c'est la 5e personne, elle sera sur place. Elle peut vous éviter de faire trop d'aller-retour. Mais si c'est la même chose, chacune des 4 personnes veut suivre mon conseil, elle s'impose d'y aller une fois par an, donc selon le schéma du début, pour voir, comprendre, gérer le business. Donc en réalité, il n'y a pas d'échappatoire. Si vous êtes parmi ces 4 personnes que vous voulez suivre mon conseil, les 4 doivent respecter le une fois par an, plus la 5e personne qui est sur place, qui elle y est tout le temps. Ça peut être, rappelez-vous, le référent, donc l'astuce numéro 1 que vous avez formé, qui est sur place, vous le prenez carrément en partenaire. Le référent, vous le prenez en partenaire, ça va le motiver, ça va l'encourager encore plus. Après, vous lui demandez toujours de mettre de l'argent dans le business. Il faut qu'il mette de l'argent, il faut qu'il participe au capital pour qu'il soit attaché au business. Donc, si vous voulez, les 3 astuces s'emboîtent en fait. Il y a des variantes, évidemment, mais il y a des constantes. Voilà, il y a des constantes. Voilà, donc du coup, le troisième c'est 4 personnes, plus une 5e, soit qui est un repreneur au stade 3, soit qui est un local que vous avez pris en partenaire, en y allant sur place travailler avec lui avant de lui laisser le business, soit le 5e, c'est le référent qui devient partenaire. Comprenez? Donc voilà les 3 astuces qui vous permettent de pouvoir bien verrouiller votre business. Il y en a plusieurs. Peut-être que je ferai une autre vidéo, mais là, c'est les 3 astuces qui me sont venues à l'esprit et que je trouve les plus pertinentes pour bien investir et ou rentrer, vivre au pays. Là, le choix vous appartient. Alors, si tu as trouvé cette vidéo pertinente, si tu l'as trouvée intéressante, ne serait-ce que pour toi, partage-la. Partage-la autour de toi. N'oublie pas que ces informations, tu les reçois gratuitement. Il faut que tu puisses les partager gratuitement autour de toi pour qu'on puisse sensibiliser le maximum de personnes. L'idée, elle est simple, faire grossir la communauté des repreneurs, ceux qui souhaitent investir, rentrer et vivre au pays. Je rappelle qu'on n'est pas obligé de rentrer. Il y a des personnes qui me disent, oui, mais moi, si je ne vais pas rentrer, non. Le repatriariat, c'est plus ton argent qui rentre au pays, en fait, que toi qui rentres au pays. Donc toi, tu peux rester ici, mais il faut que ton argent soit utilisé pour développer l'Afrique, pour développer le pays d'où tu viens. Voilà, donc le repatriariat, c'est investir. Tu peux être ici, donc ça c'est le stade 1, tu peux être ici et investir au pays. L'essentiel, c'est que ton argent retourne pour servir là où c'est vraiment nécessaire ou là où ça va avoir le plus de valeur. Voilà. Ensuite, le deuxième stade, c'est faire des allers-retours. Moi, je suis dans le deuxième stade, par exemple. Je fais des allers-retours, je prends du bon et du mauvais des 2 côtés, donc je balance un peu. Et puis, le troisième stade, c'est carrément de faire le saut, de rentrer au pays. Et ça, c'est ce que moi, je vous conseille tous, c'est ce que je vous souhaite tous, parce que quand tu es sur place, tu surveilles mieux ton business, tu le développes, tu penses croissance, alors que quand tu es ici, le business, bon, il est géré. Voilà, il est géré, il est rentable, et puis c'est tout. Il y a pas, par exemple, si tu fais l'agriculture, que tu es ici, tu vas faire l'agriculture, tu vas vendre, tu vas faire l'agriculture, tu vas vendre, mais si tu veux transformer, déposer une marque, tu vois, si tu penses croissance, si tu penses diversification, faudra que tu y sois pour vraiment développer ça. Le gérant, lui, il va se contenter de bien faire son travail de gérant. Le gérant, on ne peut pas lui demander de devenir visionnaire, on ne peut pas lui demander de devenir expert en stratégie, c'est vous le visionnaire, c'est vous qui gérez la stratégie. Voilà, donc c'est tout ce que je peux te dire pour ce soir. Voici mes 3 astuces pour bien investir, rentrer et vivre au pays. N'oublie pas, le livre t'attend en barre de description. Télécharge-le, lis-le, c'est un premier aperçu. Il y aura d'autres livres derrière sur d'autres thématiques. Là, c'est vraiment mon cadeau pour te dire bienvenue dans la communauté. Je veux que tu m'aides à grandir la communauté. Si tu ne l'as pas encore fait,
abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Donc c'est tous les vendredis une vidéo à midi avec éventuellement, selon les retours, une autre petite vidéo spéciale en complément à celle du vendredi, le mercredi qui suit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Le bonus que je voudrais te rajouter, c'est qu'en plus des 3 astuces que je t'ai données, donc la première, avoir un référent sur place avec les conditions de la vidéo. La deuxième, avoir un partenaire sur place. Et la troisième, travailler, investir en coopérative depuis ici avec un 5e partenaire qui est sur place. Je voudrais te donner une autre astuce qui marche très bien, c'est de prendre et qui se développe beaucoup en ce moment, c'est d'avoir un cabinet de gestion de projets pour diaspora. Notamment, il y a la mienne qui s'appelle AgroLight Group. Donc, AgroLight Group, c'est agriculture urbaine biologique. On fait de la production, de la transformation à notre propre compte. C'est comme ça qu'on a commencé. Ensuite, on s'est développé par le conseil, la réalisation et le suivi. On fait de l'import-export de matériel agricole. Et moi-même, étant de la diaspora, on a mis en place un service qui permet d'accompagner les membres de la diaspora dans leurs projets en Côte d'Ivoire. Bientôt, il y aura une application qui vous permettra de gérer vos exploitations, d'avoir des comptes rendus depuis ici à travers un smartphone. Vous avez aussi AgroLight Market qui s'occupe de faire de la vente, de l'achat, vente, de la distribution dans le milieu agricole. Donc, c'est une place de marché telle que Amazon, mais spécialement dédiée au monde agricole. Voilà, donc c'est beaucoup développé. Donc la 5e astuce, c'est de prendre un cabinet de gestion de projet de la diaspora en Côte d'Ivoire, au Gabon, je suis sûr qu'il y en a un peu partout. Vous les prenez, vous leur confiez le business, vous vous assurez que ce sont des gens qui sont sérieux, qui ont des références, qui savent ce qu'ils font, qui savent de quoi ils parlent. Et le mieux, ne prenez pas un cabinet de gestion qui est multidiscipline. Prenez par exemple des personnes qui soient des spécialistes de l'agriculture, comme par exemple AgroLight Group, ma structure. On sait de quoi on parle, on fait de l'agriculture depuis un bout de temps déjà, on a accompagné déjà plusieurs porteurs de projets. On travaille avec des ONG, des restaurants, des ONG, je ne vais pas citer leur nom ici, mais c'est des ONG internationales. On travaille avec eux, on monte des projets pour eux, on suit, on les accompagne, on forme le personnel, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, à l'endroit des jeunes ou des femmes en milieu défavorisé. Voilà, donc on a l'expertise, on a l'expérience. Vous pouvez nous demander, vous pouvez nous approcher, nous allons gérer votre projet pour vous. Mais vous pouvez confier votre projet à des structures de cabinets de gestion partout à Abidjan pour pouvoir gérer votre business. Là, si vous voulez, c'est un gage de sérieux, d'assurance parce que c'est quand même une structure qui va gérer votre business. À ce moment-là, vous êtes ici. Vous recevez des reportings, rien ne vous empêche d'aller de temps en temps régulièrement pour voir vraiment si les rapports qu'on vous fait collent à la réalité. C'est la meilleure manière de vous assurer le succès. Voilà, sur ces mots, je vais maintenant vous laisser. Bon après-midi à vous, prenez soin de vous et puis demain sera mieux qu'aujourd'hui. À bientôt.